Jean-François Duchesne, entraîneur-chef des Pionnières de Rimouski. C'est notre première entrevue, Jean-François. Aujourd'hui, vous étiez à l'œuvre contre les Diablos de Trois-Rivières, ici au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Un revers de 3-1, mais c'était un match serré. Là. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Puis c'est un but en désavantage numérique de Trois-Rivières qui a fait la différence. Tout à fait. C'est sûr qu'on a joué un match. On était sur un retour de 2 semaines de congé avec l'émission et des matchs qui avaient été annulés qui devaient avoir lieu à la base la fin de semaine du 9 octobre. En première période, ça n'a pas trop paru. On a eu une excellente première période, deuxième période, troisième période. L'énergie commençait à manquer un petit peu avec 5 défenseurs aussi, ça paraissait. On a manqué quelques chances de marquer puis quelques petites erreurs de concentration qui auront coûté des buts, qui auront fait mal au bout de la ligne. Bon, maintenant, on est quand même encore au début de la saison. Les objectifs jusqu'à la fin du calendrier régulier, ce serait quoi pour les Pionnières? Mais c'est sûr que c'est de compétitionner à chaque match, là, donc d'avoir une éthique de travail qui est impeccable, une attitude qui respecte les critères qu'on recherche nous à Rimouski. Ça reste les deux choses les plus importantes de notre côté. Donc c'est sûr que de compétitionner de match en match, puis c'est sûr que d'avoir des victoires, ça serait plaisant, là, mais pour ça, il va falloir marquer plus de buts d'ici la fin de l'année. Maintenant, vous étiez ici à Trois-Rivières aujourd'hui dans le cadre de la célébration du hockey féminin. C'est que moi j'appelle la journée de la grande séduction, là, de part et d'autre. Les filles veulent séduire les équipes veulent séduire les filles. Ce serait quoi les besoins et les objectifs pour 2026-27, puisque c'est de cela qu'on parle? Oui, bien c'est sûr que de notre côté, en fait, là, c'est beaucoup à l'avant que ça se passe. Là, on a 6 filles qui quittent cette année, qui sont en soit 3 ou 4e année qui terminent leur cégep. Donc c'est sûr que les grands besoins sont au niveau des attaquants. On a des gros morceaux qui partent, des gros postes à combler là, au niveau des attaquants. On est capable d'aller chercher des filles qui sont capables de marquer des buts, des choses comme ça. Sinon, la défense, on a juste une fille qui part, donc on va venir combler là, notre brigade défensive. Puis il y a toujours un poste de 3e gardienne qui est ouverte là aussi, malgré qu'on a 2 très bonnes gardiennes cette année. Là. On n'est pas à risque de blessure ou de filles qui passent pour leur cours, des choses comme ça. Donc c'est sûr qu'on est toujours à la recherche d'une 3e gardienne qui serait de qualité là, pour pouvoir venir combler le trio à ce moment-là. Bon, vous êtes dans l'Est du Québec. Il y a une équipe, il y a des filles qui sont originaires de Gaspésie, etc., etc. Il y en a même qui graduent du AA au D1. On en a un exemple à Limoilou cette année avec Ariane Leblanc. Est-ce que vous jetez un coup d'œil particulièrement sur ces filles-là dans l'Est ou parce que finalement le bassin n'est pas si grand, mais les filles qui se démarquent peuvent être plus faciles à remarquer? Oui, bien c'est sûr que quand on a une chance de le faire, on le fait. Là, cette année, on a rentré quand même une de nos gardiennes, puis 2 de nos joueuses qui viennent justement des Cyclones au Bas-Saint-Laurent, des filles de la Gaspésie puis du Bas-Saint-Laurent là, qui sont rentrées. On commence à avoir une équipe qui est plus balancée à ce niveau-là. On a 11 filles de la région puis 11 filles de l'extérieur. C'est sûr que s'il y a des joueuses qui sont de qualité, on va aller les chercher là, au niveau des Cyclones à ce moment-là. Mais c'est sûr, par la suite aussi, on est capable, si on veut aller chercher des midget 3, des choses comme ça, malgré tout, c'est des filles qui peuvent avoir des impacts rapidement dans les équipes aussi, là, que ce soit en D1 ou en D2, les joueuses peuvent avoir de la qualité, mais oui, c'est sûr qu'en région, on regarde, j'essaie d'aller les voir jouer le plus souvent possible, puis de les inviter à venir pratiquer avec nous à partir de lundi soir, là, vu qu'on a le droit maintenant d'avoir les joueuses qui viennent visiter nos installations, visiter nos cégeps, etc. Là. Bon, on va souhaiter que ça se passe bien jusqu'à la fin de la présente saison, puis que la prochaine, vous ayez un recrutement satisfaisant à votre opinion, si on peut dire, et puis que ça se passe bien. Puis évitez les blessures là, d'ici la fin de la saison. Tout à fait. Merci Jean-François. Merci.